Hey, what's up, everybody? So, welcome in a new video. We're back in France, actually. So, I was at the Paris Grand Slam just last weekend and sadly didn't win the IGF Award, Judo for Peace, but very big honor to be nominated at this level. And I might talk a little bit more about it on that video. So, yeah, once again, thank you very much to everyone that voted and supported the project. It's really big honor to be broadcasted, at such big tournament. It was big pleasure also. I've seen like many people. Anyway, in this video, I will bring you in the Pôle France, Strasbourg. So it's the second part of a series of 4 video, like we did the first one in Amiens. If you remember, I will link it actually up there. This place is like a high-level training center for juniors level. So it's actually a strong one, and we'll meet some people making interviews actually also with some people that helped me on the International Judo Federation. So it's going to be interesting. And one of my friends going to host me, one of my friends that I've met in Japan, like, I don't know, maybe 10 years ago. So will be a nice time. And then after that, not on the video, but I will be going to Italy. All right, so see you in Strasbourg. Okay, so me again, welcome in Strasbourg. Well, I'm alone right now because my friend Victor is actually having a nap. But you will be able to see him, I think, probably this evening or tomorrow. But yeah, so I was with him in Japan. So now we're gonna visit a little bit the city of Strasbourg. This city is actually one of the most important in France. For those that don't know, it's not on the top 5, I believe. It must be something like 300,000 people. But in terms of influence, it is one of the most important because of European politics. All right, so we start to arrive in the city center. Obviously, you can see 2 kinds of architecture, German style, French style, because of the history. But yeah, to focus more about topic of that video. So remember, I talked in the last video about the pyramid system in France for performance. So there's clubs, Pôle Espoir, Pôle France, and then INSEP. So this one is the Pôle France for junior, and it's one of those that actually working very well these days. So I hope that I will be able to have some good image. I don't know yet if I will be teaching or not. The teacher didn't tell me if I would or not. Say we'll see. But I'm actually happy to not, because I just do that all the time. So yeah. Soon, actually, look at that. One of the local thing you can eat here. This also actually called bretzel. Very nice. We're gonna arrive soon in the Grande Rue, which is one of the nice area to see here, and just nearby Petite France. So I don't know much about Grande Rue apart from the war artifact that you can find, but in the Petite France I know that actually used to be called like that for the lower class people that used to live there. It was a place for people with syphilis, and actually people also used to call French people that way. So yeah, not the nicest thing, but good to know. Look at that. Those kinds of bars are typically the kind of bars I would like to enter on the evening time or during a warm summer day. Not today, gotta work. I'm gonna get a coffee after though, just filming a little bit, then coffee, edit, and going to judo after. So yeah, really beautiful place to see. Just wanted to talk a little bit about Paris Grand Slam, even though I'm disappointed that I lost. As I said earlier, I'm very honored that I made it to be recognized at such a big event. It's a big honor. And so actually it was good
it's always good to go back to World Championship, Grand Slam, Olympic, like all the biggest tournaments in the world. When I do that, actually, I'm able to just meet some of the people that I've met already in the past. So it's first a nice thing, but also very good for work to be able to plan what's gonna come after. Just look first. So yeah. I've met a lot of people. I've met one of my first judo coach ever when I was like 10 years old. I started judo at 4, but this one was the first, not a high level, because at 10 years old you don't do a high level, but like first serious coach, I would say. And yeah, I've met like other people, like influencers, French one. We can work on collaboration in the future or some work together, which is a good thing. But what I worked actually was to see some of the people I'm gonna meet after. So, for example, I've met Javier Delgado, popular coach in Spain, that's gonna help me to go back in Spain. I think it's gonna be something like May. The first schedule with the countries already changed because I changed the plan, and next I'm going to Italy. I even go back to Croatia actually. But I can put the updated one on the video. But yeah, I've met him and some other people. All right, so just let's see a little bit more. Maybe, I don't know how I'm gonna edit this video, maybe a little bit more, and then let's go straight away to judo. You can't talk about Strasbourg without talking about its cathedral. For centuries, it was the tallest building in the world, but beyond the architecture, it's a place of mysteries. Did you know that there's a devil, wind, that never stops blowing around its stones? Legend says the devil is still trapped inside, and the wind is outside waiting for him. Strasbourg is also about the art de vivre. Between the timbered house of Petite France and the local Alsatian food, you realize that to perform at high level, you also need to know how to appreciate the beauty of the journey. History, legends, and heavy training. Strasbourg definitely left its mark on this French performance tour. But now the road is calling again, and I have to meet the fondator of this structure. Okay, so I'm right now arrived in the Pôle France Strasbourg, and I'm gonna start actually during the time that they do warm up. During that time, I'm gonna do interview to the fondator of this place that you will meet just right now. Oui, bon, ben, moi j'ai consacré ma vie au judo, donc j'ai choisi de faire le professorat de DPS, et c'est comme ça que je suis venu au CREPS. J'ai fait tout le parcours au CREPS. Au départ, quand je suis arrivé, le judo n'était pas au programme de professorat DPS. Et en cours de route, il l'est devenu. Et le directeur de l'époque m'a dit « Vous êtes judoka, débrouillez-vous, c'est vous qui enseignez le judo à vos copains qui passent l'examen dans 3 ans. » Alors, je préparais les copains au concours que moi je passais 3 années après. J'étais très content, mais parce que j'ai réussi une perf formidable. Parce que la première année, j'ai loupé le concours. J'étais en équipe de France universitaire et ça m'a permis d'aller au bataillon de Joinville à l'époque pour faire mon service militaire. Très rapidement, ensuite, je suis revenu au CREPS comme prof. Ça n'a pas été simple pour d'harmoniser études et pratiques sportives de haut niveau. Je m'étais juré que je créerais une structure ici qui permette à des étudiants de vivre le judo, la compétition, sans être obligé de choisir entre métier et très rapidement, je me suis rendu compte que les structures, il fallait qu'elles suivent. Les structures aussi bien dans les études et les structures pour les jeunes qui avaient choisi de faire le judo de compétition. Il fallait qu'ils aient la possibilité de s'entraîner minimum 4 fois par semaine. Donc j'ai eu un statut spécial, et ce qui m'a permis de présenter ensuite le professorat d'éducation physique. Une fois le professorat réussi, je suis devenu prof au CREPS. Je suis devenu président du comité départemental, ensuite président de ligue, et il fallait que j'organise un stade où un étudiant puisse continuer de pratiquer et de s'entraîner à haut niveau. Et en contrepartie, les profs, les établissements acceptaient de décaler. On a commencé à ce moment-là à permettre à des gens de mettre 1 année, 2 années de plus, et on a mis en place des structures qui permettaient aux jeunes
de se présenter à condition qu'ils acceptent de rallonger leurs études. Donc c'est comme ça qu'on a mis en place le système. Et la première sport-études que nous avons mis en place à l'époque, c'était en 1967. On a fait le sport-études au niveau universitaire. L'aménagement, je n'ai jamais demandé à ce qu'on allège les études, mais qu'on les rallonge. Le contenu de l'examen était la même chose. La seule structure officielle qui existait, qui avait des aménagements, c'était le bataillon de Joinville pendant le service militaire. Et à l'époque, lorsque j'aurais dû être militaire, lorsque j'aurais dû être soldat, c'était encore l'Algérie. On avait 28 mois de service militaire. J'ai eu la chance d'être sélectionné pour le bataillon de Joinville, ce qui fait que j'ai passé mes 28 mois à faire du judo, à l'INS à Paris. Parce que la seule structure de haut niveau à l'époque, c'était l'INS. Il y avait 4 sports-études. Il y avait Brest, Orléans, Grenoble, Strasbourg. Et ensuite, c'est les différentes ligues qui ont mis en place, pour ceux qui le voulaient, des structures de sport-études. 1974, on a pu créer la structure sport-études ici à Strasbourg. Et ensuite, on a eu donc 4 sport-études. Et à partir de ce moment-là, on se connaissait, on était très... Et c'était bien vu. Globalement, c'était quelque chose qui fonctionnait bien, quoi. Il y a eu à un moment donné une personnalité dont on parle peu, mais qui était exceptionnelle, c'était Robert Boula, qui était le directeur technique du judo, et qui était, lui, le prof de judo à l'INS, à l'ENSEP. Et lui, il a vraiment poussé à ce qu'on puisse monter ces structures, quoi. Depuis 1974, depuis le tout début. Au niveau universitaire, tout était à créer. Et grâce à Robert Boula, grâce à ces gens-là, on a pu créer le sport universitaire. Et moi-même, j'ai été 25 ans directeur du judo universitaire au plan mondial, au plan de la Fédération internationale universitaire. Et on n'a jamais été contre le fédéral, alors que la Fédé, de temps en temps, cherchait à nous flinguer, quoi. Ensuite, le judo universitaire s'est vraiment développé, et c'est quelque chose qui a, encore maintenant, c'est un des sports les mieux organisés au niveau universitaire sur le plan international. Ici, on a toujours travaillé en main dans la main avec le monde fédéral. Et là, on a, en tant qu'élève, Axel Clerget, j'ai Yacine. C'est simple, en dehors de Yacine Douma, c'est le seul qui n'a pas été ici comme élève. Il était de Marseille. Mais il a épousé une fille du pôle. Et depuis, il est inclus dans... Mais autrement, tous les ans sont passés ici à un moment donné. Comme on était vraiment impliqué dans le système fédéral, j'ai eu comme stagiaire Douillet, j'ai eu comme stagiaire Riner, j'ai eu comme... Tout ça, ça fonctionnait. Mon objectif n'a jamais été de former ici le champion du monde. C'était former des gars qui soient capables, s'ils ont le niveau, de monter à l'INS. Et c'est comme ça que on a, les photos qu'il y a dans le dojo, là, c'est tout ça, c'est des gens qui ont été à un moment donné formés. Et mon objectif, c'est pas d'avoir le titre, mais de leur donner la possibilité, s'ils continuent de s'entraîner, etc., de devenir grands champions. Et je ne suis plus enseignant sur le truc. Quand il le faut, j'ai le kimono, j'ai le truc. Dans le cas, je suis devenu le grand spécialiste de la remise des médailles, en particulier dans les compétitions de gamins et tout ça. Donc je vais très souvent au truc. Le mardi et le jeudi soir, je viens ici. Au début de l'entraînement, mais je reste pas toute la soirée. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de venir voir physiquement des jeunes qui se consacrent. Ils ont 24 heures d'entraînement semaine. Ils ont des études, 24 heures d'entraînement, le samedi, dimanche, sont en compète. Et ils n'ont pas l'air tristes, hein. Le soir du
and deceiving, filled with lies and disguises and cheating. I got just the right sugar to sweeten, turn it all to the Garden of Eden. I can make the gray turn gold, I can make the sun come out, I can make the bland turn gold, show you what it's all about. I can make all your edges smooth, I can make your visions come true. Just like a filter, whenever you want me, I'm here for you. I make you brand new, just like a filter. All of them flaws, baby, what's the use? Let's bang it true. I can give you a rhyme and a reason. You just have to give in to the feeling. Don't you know that believing is seeing? Let me paint you a world you can dream in. I can make it colorful, I can make the sharpness blur, I can make it possible, I can make the surface pure, I can let you into paradise, I can make it all just seem alright. Just like a filter, whenever you want me, I'm here for you. I make you brand new, just like a filter. All of them flaws, baby, what's the use? Let's bang it true, just like a filter. Let me take you for a ride, I can fix it up, I can change your vibe. 100% enhanced, refined, total imperfect design. Let me take you for a ride, I can fix it up, I can change your vibe. 100% enhanced, refined, total imperfect design. Let me take you for a ride, I can fix it up, I can change your vibe. 100% enhanced, refined, total imperfect design. Whenever you want me, I'm here for you. I make you brand new, just like a filter. All of them flaws, baby, what's the use? Let's bang it true. Whenever you want me, I'm here for you. I make you brand new, just like a filter. All of them flaws, baby, what's the use? Let's bang it true. Du coup, moi je m'appelle Multo Kondo Mpala Cédric, j'ai 17 ans, junior 1 et je viens de Saverne. Enfin, je viens de Marnaval, mais je suis licencié à Saverne. Et bah, c'est pas la première fois qu'on se rencontre, on s'est déjà rencontrés pour la préparation des Jeux avec l'équipe fidjienne à Marnaval. Du coup, il y a 2 ans, j'ai fait 3e au championnat de France cadet et plusieurs podiums nationaux. Et l'année dernière, je fais champion de France cadet en moins de 90. Et là, cette année, nouvelle catégorie d'âge et pour l'instant, je fais quelques podiums en excellence. Je suis venu à Strasbourg il y a 4 ans au Pôle Espoir et là, c'est ma 2e année en Pôle France. Parce que grâce à des bons résultats en KD2, j'ai pu intégrer directement le Pôle France l'année dernière. Pour moi, déjà, c'est juste une étape dans mes objectifs pour m'emmener au plus haut niveau. Et je suis très heureux parce qu'on a des bons coachs, on apprend des bonnes valeurs, du bon judo et c'est très important pour le haut niveau. Bah, du coup, dans la semaine, on va faire beaucoup d'entraînement de judo, une fois muscu, une fois préparation physique, avec le lundi soir une séance assez technico-tactique de 2 heures. On fait beaucoup de répétitions de gamme. Le mardi matin, juste une séance assez technique. Et le mardi soir, là, comme maintenant, une séance de 2h30 avec 30 minutes d'échauffement libre et beaucoup de combats. Et du coup, mercredi, on a, comme j'ai dit avant, muscu avec une grosse séance néoise derrière. Et jeudi matin, PPG sur la piste, du coup, de la course. Et jeudi soir, une petite séance avec pas mal de randonnées et quelques gammes aussi à répéter. Et les vendredis, de temps en temps, technique pour ceux qui ne rentrent pas en club. Bah déjà, c'est très différent d'autres pays, le système français, parce que c'est pas trop un système académique. Et du coup, en France, la plupart du temps, en cadet, on rentre en Pôle Espoir, jusqu'à KD3 dans les normes à peu près. Et après, sur les années de junior, on rentre en Pôle France. Du coup, ça regroupe, il y en a moins en France, ça regroupe plus de gens en France. C'est-à-dire, par exemple, à Strasbourg, il y a des gens qui viennent des villes de 5 heures qui peuvent venir ici. Et après, on intègre directement l'INSEP ou le collectif national si on arrive à nos fins, c'est-à-dire faire des bons résultats, etc. au niveau national. Bah, cette année, pour moi, mes objectifs, c'est faire champion de France et d'être sélectionné avec l'équipe de France pour participer aux nombreuses compétitions internationales. Chez les Français, j'irais plus dans ma catégorie Alexis Mathieu, parce qu'il a un très bon judo, il est explosif, il est technique.
et je les trouve assez humbles. Et à l'international, je dirais plus Anne Changré, même s'il a pris sa retraite parce que je suis un mec des CO et j'aime beaucoup les personnes qui font des Seoinage. Et il a une très belle posture et j'aime beaucoup le judo coréen. I was also invited to technical training. Actually it was 2 technical training. The first in the big dojo with the mat split in 2 by a curtain with like young people, not even cadet, and then the girls from the pool. And you also had the men after, but I only focused on the girl, and same thing the next morning 8 a.m. The boys were outside running actually under the rain while the girls were doing training. So technical training was mixed. You can see like in the beginning in the warm-up some gymnastics and drills, and then mix of newaza and tactical plan, kumikata and situation. Very interesting to see, also giving me ideas that I can reuse later in my next trips. Je m'appelle Yacine Douma, donc je suis entraîneur sur le pôle France Judo de Strasbourg. Je suis entraîneur depuis 20 ans maintenant ici, donc je suis arrivé ici en 2005. À la suite de la fin de ma carrière, en fait sur le pôle j'ai eu plusieurs fonctions. J'ai été entraîneur des garçons, après j'ai été responsable du pôle. Après là maintenant on a changé, je suis entraîneur du pôle parce que j'ai d'autres missions au niveau national. Donc la responsabilité de ce pôle, c'est mon collègue qui l'a prise. Il faut savoir c'est que le pôle France de Strasbourg, il se situe dans le maillage territorial donc, des pôles en France. C'est un des pôles historiques, donc ça fait 50 ans qu'il existe ce pôle-là, et on est environ 60 athlètes. Donc il y a à peu près 35-36 garçons et puis 25 filles. Voilà. Le rôle des pôles de la structure d'entraînement, c'est déjà d'une part c'est d'entraîner les jeunes, donc les faire progresser, essayer de les emmener à leur plus haut niveau. D'accord, donc il y a l'entraînement technique, tactique, du randori, la préparation physique, un peu de musculation, mais pas seulement. À côté de ça, ils suivent un cursus scolaire. Ils doivent aussi réussir sur leur cursus scolaire. Donc c'est-à-dire que pour les lycéens, obtenir le bac. Pour les universitaires, monter, aller chercher des diplômes universitaires. Donc on est sur un double projet. Projet sportif d'un côté, projet scolaire de l'autre côté, sachant que l'un ne va pas sans l'autre. On met jamais au péril le scolaire par rapport au judo. On a toujours d'abord réussir quand même sa vie professionnelle, ça passe par réussir ses études. Le judo, l'entraînement, le haut niveau, il faut que ce soit un kiff. Que quand on s'entraîne, même si c'est dur, il faut qu'on trouve du plaisir. Donc nous, c'est un peu ce qu'on essaie de retransmettre. Mais ça n'empêche pas, à côté de ça, d'être rigoureux, d'être respectueux, de suivre finalement les valeurs du code moral. C'est un petit peu notre ADN, c'est-à-dire que on essaie de mettre en avant toutes les valeurs, mais on fait ça dans la bonne humeur, dans le travail. Mais le travail, la bonne humeur, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler et inversement, c'est-à-dire qu'on n'est pas que dans la déconnade. À un moment donné, c'est sérieux, et puis ça, c'est ce qu'on essaie de leur faire comprendre. Il faut être sérieux sans se prendre au sérieux, parce que c'est un sport qui est même difficile. Les jeunes, ils ont entre les entraînements, le suivi scolaire, ils sont loin de la maison, donc voilà, ça crée des fois des situations qui peuvent être un petit peu difficiles pour eux, donc on ne va pas rajouter en les matraquant, quoi. Donc le critère pour rentrer au pôle, disons que normalement c'est d'avoir un bon niveau national. Ce qui veut dire d'avoir un bon niveau national, c'est pas forcément d'être médaillé. Parce que des fois, comme on est sur une catégorie de jeunes, qu'on appelle ça des jeunes adolescents, il y a des différences, souvent il y a des différences de maturation, de maturité entre les uns et les autres. Donc en fait, nous, quand on fait les tests de détection sur les jeunes, on prend forcément, on regarde les résultats, qu'est-ce qui s'est passé depuis minime, cadet, est-ce qui s'est passé. Par contre, on les observe, on les interroge pour imaginer leur marge de progression. Et en fait, c'est surtout ça, c'est d'imaginer leur marge de progression, d'imaginer le travail qu'ils sont capables de fournir pour pouvoir y arriver. Et c'est là-dessus surtout qu'on va se baser. Après, c'est sûr que si on arrive à avoir tous les champions de France, c'est mieux parce qu'ils ont déjà compétitivement, ils ont quelque chose de plus. On essaie de travailler toujours sur les bases. Parce que les bases, c'est ce qui va permettre de suivre l'athlète jusqu'à la fin. Et pour finir la réponse, c'est-à-dire que ceux qui vont partir à l'INSEP, c'est ceux qui ont normalement eu des résultats, donc des résultats sportifs intéressants, c'est-à-dire champion de France,
peut-être aller être sélectionné sur un championnat d'Europe, championnat du monde junior, ça c'est sûr, mais souvent ils ont les bases. Ils ont les bases et on leur a retransmis ces bases-là et puis ils ne les font pas tout de suite, mais on remarque après quand on les voit aller partir à l'INSEP, on les voit sur les championnats, hein, on a quand même pas mal d'athlètes qui sont passés par le pôle, qui sont en équipe de France, qui ont des résultats. On voit que le travail qu'on a fait, il a peut-être mis du temps à arriver, mais pour réussir, on voit qu'il l'utilise. On ne se met jamais d'objectifs. Alors ça peut-être paraître un petit peu pour une structure de haut niveau. C'est d'avoir les meilleurs résultats possibles par rapport aux jeunes qu'on a. Donc nous, chaque année, on ne dit pas on va avoir 3, 4, 5, 6, 10 médailles. On a des potentiels, on a des jeunes qui s'entraînent. En fonction de ce qu'ils ont fait sur l'année et puis l'état de forme dans lequel ils arrivent, on arrive à se donner un petit peu comment on appelle ça, des fourchettes. Donc j'ai envie de dire, si au jour d'aujourd'hui, au vu des forces en présence, chez les cadets, on a 2 cadets, je pense qu'on devrait avoir 2 médailles. Voilà, donc ils sont là, en tout cas ils sont entraînés pour avoir 2 médailles. Et chez les juniors, si on a entre 6 et 8 médailles sur l'ensemble du pôle, c'est pas mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant on avait 4 pôles, maintenant il y a 8 pôles, plus l'INSEP, plus les gens qui sont à Paris, donc ça s'est beaucoup étalé, donc dispersé. Donc il y a beaucoup de pôles qui peuvent avoir des médailles, des choses comme ça. Voilà, donc après, c'est pas forcément le nombre de médailles qu'on a à la fin, c'est plutôt, on va dire, peut-être le nombre de jeunes qui vont aller dans les équipes de France junior. Les jeunes qui vont peut-être monter à l'INSEP. Si on prend l'exemple, l'année dernière, on avait peut-être 6 médailles, 8 médailles, je ne sais plus, 6 ou 8 médailles. Par contre, on a eu 5 jeunes qui sont rentrés à l'INSEP. C'est ça, en fait, c'est là-dessus que finalement, on prend nos résultats. Plus. Le travail et rigueur. Et plaisir. Travail, rigueur, plaisir. Et la manche, surtout la manche, ouais. Après ça, c'est les choses qui sont... Là, il y a les 2 mots, hein, les 2 mots de la manche, respect, c'est un peu les valeurs que nous... parce que le Kubikata, c'est le démarrage de tout. Et souvent, tu vois les Japonais travailler, les mecs, ils ont les 2 mains posées, souvent la manche, et puis on a le volant, après on peut conduire. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci. Alright, so end of the video, and of course, as I told you, we have to try some local food. I'm gonna switch in French actually and put the subtitles. Donc je vous ai dit que j'étais avec un ami que j'avais rencontré au Japon ici, qui s'appelle Victor, et c'est lui qui va nous faire découvrir la spécialité locale. Bonjour à tous. Donc c'est quoi le nom du restaurant où on va manger? C'est la maison Kamerzel, c'est un vieux restaurant de Strasbourg qui est un peu une institution où ils font des plats locaux alsaciens. Donc là on va partir sur une choucroute ou une choucroute au poisson, à voir. Et on est juste à côté de la cathédrale, donc que vous avez vu juste avant dans la vidéo. Donc la nuit, c'est quelque chose encore de fabuleux, vraiment très joli. La suite, ce sera soit le club, je pense que ce sera Asnières, mon dernier club de judo en France, et pour finir l'INSEP, donc le centre olympique français. Allez, c'est parti. Comment tu éteins là après? C'est ouf. So we have actually another guest from the training that came here, but Victor is gonna introduce you to that local tradition, local food. So he will just explain. And actually, we're making something a little bit mistake, mixing. Like we have the beer and the wine, but we're gonna finish the beer first. And also, it should be white wine, but we rather like actually the red wine. Qu'est-ce que c'est? C'est une choucroute au poisson, une choucroute revisitée. Donc plutôt que la viande, il y a du poisson. Voilà. Pourquoi la choucroute au poisson? Pourquoi la choucroute au poisson? Parce qu'il y a un port à Strasbourg qui recevait beaucoup de poissons et donc un cuisinier de la maison Kamerzel a inventé la choucroute au poisson, qui est devenu le plat un peu mythique du restaurant. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a un ordre? Il y a un ordre pour manger, donc du poisson du plus doux au plus corsé. Donc on remonte la choucroute comme ça, en mangeant. Alright, so now we're gonna try.
And thank you very much for watching that video. Don't forget to subscribe if you want to support the project. You have the link on Patreon that is on the description. It's only taking $1 a month if you want to participate. Next country is going to be Italy, and then I'm going to probably go back to Balkans. And yeah, feel free to ask anything. Bye. Résiste, repousse, non, repousse, là, voilà, repousse, remplace-toi, ne plonge pas, repousse, remplace-toi, remplace-toi, voilà, là on y est.